À l'hôpital de Nemours, le service d'évaluation et de traitement de la douleur a été transformé en unité Covid. Derrière la porte de la chambre 178, un patient pas comme les autres. Bonjour docteur, bonjour messieurs. Le docteur Sorel est hospitalisé dans son propre service. J'ai fait confiance à l'équipe, puisque jusqu'à présent on a réussi à tenir un certain rythme. C'est difficile parce que c'est une maladie qui a trois phases à peu près en gros. Une phase virale, une phase auto-inflammatoire et une phase immunitaire. Vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux gérées par le gouvernement? Il y a un temps pour tout. Pour l'instant, si on commence à se concentrer sur ce qu'un tel aurait dû faire, on n'est pas en train de se battre pour sauver les gens qui sont là. Vous savez, le nombre de morts qu'il y a, la vitesse à laquelle les gens peuvent partir, pour l'instant on sauve les gens. Et pas seulement les sauver, parce qu'il y aura des pathologies qui vont apparaître. Il faudra pouvoir récupérer. Comment ça se passe, la prise en charge de son chef de service? C'est forcément particulier parce qu'il faut faire un effort supplémentaire pour rester professionnel, pour garder le recul. Le docteur Yoko doit faire avec la charge émotionnelle liée au fait de soigner un autre médecin. Et puis les semaines face à la maladie ont usé les soignants. Ça fait combien de temps que vous êtes sur le front, entre guillemets, là? Depuis le début? Depuis le début, ouais, 3 semaines à mois. Je ne sais même plus combien ça fait à peu près. Depuis mi-mars. Là, du coup, les enfants sont confinés chez leur papa, donc je les vois pas. Donc ouais, c'est compliqué. On s'efforce de tenir le coup parce qu'on n'a pas beaucoup le choix. Mais il y a des moments où forcément on ressent tout le poids que cela représente. Il y a des moments où on se réjouit parce qu'on va sortir des patients. Il y a des moments où on a de la peine pour des familles. Dans le service qui compte 12 lits, l'activité s'est stabilisée, mais elle reste soutenue. Sur une zone de 4 chambres, nous avons à chaque fois installé du matériel pour faire l'isolement et la protection du personnel, avec évidemment tout le matériel d'habillage, les masques, les surblouses, les lunettes de protection. Ce n'est pas un service de réanimation, mais le dispositif est lourd. Chaque patient est traité par un duo de soignants. L'un des deux reste toujours à l'extérieur. Je m'appelle Agnès et je suis infirmière. J'ai eu mon diplôme en mars. C'est mon tout premier poste, donc c'est pas évident. Donc, puis il y a eu des décès, etc. Pendant mes stages, j'avais déjà vu un petit peu des fins de vie, etc. Maintenant, de là à faire les injections moi-même, c'était pas le cas. Donc on est un petit peu formé à tout ça, mais c'est vrai quand on arrive dans la réalité, c'est toujours moins évident. Nous, quand bien même on ferait les meilleurs soins, etc., ce qui est important pour l'instant, la meilleure prévention possible, elle vient de vous et il faut rester à la maison, quoi. Agnès a vécu son baptême du feu avec la pandémie de Covid-19. D'autres ont abandonné un temps leur spécialité pour venir renforcer les bataillons de soignants face à la maladie. Pas mal de médecins, des gynécologues aussi. Même. On a un cardiologue aussi. Dès que j'ai eu l'information, moi j'ai pas hésité tout de suite, j'ai répondu, je lui ai dit oui, je suis à votre disposition. Et puis voilà. Puis on la prend comme tout le monde parce que c'est une maladie qu'on est en train de découvrir. C'est pas toujours facile parce que parfois on a l'impression que les informations ne sont pas très claires, même venant des plus grandes sommités. Dans ce service, comme dans beaucoup d'autres confrontés au Covid, la peur est devenue le lot quotidien de chacun. On essaie de ne pas le montrer, notre peur, mais voilà, on vit avec, on fait notre travail. Au fur et à mesure, là, on s'habitue un peu, je ne sais pas, mais enfin, on oublie un peu le risque aussi. On prend nos précautions, quoi. Voilà. Mais bon, voilà, quoi. Mais de la peur, oui. C'est... Le confinement a contribué à desserrer l'étau qui comprime les hôpitaux de plusieurs régions de France. Mais pour ces soignants, l'heure n'est pas encore à la démobilisation. Les effets du déconfinement et la peur d'une nouvelle vague sont dans tous les esprits. Merci.